Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à cette chaîne YouTube. Continuez à liker les vidéos à chaque fois que vous les regardez. Et encore merci. Aujourd'hui, je vais vous faire un retour arrière des parfums en fait, que j'ai vraiment beaucoup utilisé dans cette saison hivernale. Donc, du coup, j'ai pas fait de top 10 entre guillemets, j'ai juste sélectionné ce que j'ai le plus porté. J'en ai laissé vraiment beaucoup. Au total, j'ai pris une vingtaine de parfums, mais je pense que je vais vous présenter à peu près la moitié. Et le premier parfum que je vais vous présenter, c'est le Dior Homme Parfum, version parfum. Super beau parfum à base d'iris, de cuir et d'oud. Un parfum magnifique, un parfum vraiment exceptionnel. La performance, elle est hors du commun, c'est une performance lunaire. C'est un super beau parfum qu'on porte en pleine saison hivernale, entre guillemets, que j'ai porté pendant l'hiver. Donc, super beau parfum. Il a une tenue hors de commun. Le sillage et la projection relèvent de l'exception. En plus, on est dans une saison où en ce moment, pardon, on porte beaucoup de masques. On a beaucoup porté de masques pendant la saison hivernale et donc du coup c'est un parfum en fait où même si vous avez un masque, quand quelqu'un le met, vous le sentez en fait tout autour de vous. Une performance lunaire, mais vraiment un très très beau parfum. C'est le parfum que j'ai le plus porté pour le moment en fait, parce que depuis qu'il est sorti, je suis en train de le renouveler. C'est ma huitième bouteille au Dior Homme Parfum. Le second parfum que j'ai pas mal porté en fait cette saison hivernale aussi, c'est le Kilian Black Phantom. Je l'ai beaucoup porté parce qu'en fait, ce parfum-là, quand je l'ai acheté, disons, il sent très bon. Super beau parfum, mais c'était des notes en fait assez nouvelles pour moi. Et c'est un parfum qui évolue beaucoup en fait entre les notes de tête et les notes de fond. Il y a vraiment quelque chose, il y a un vrai décalage en fait. Et au début, en fait, il sentait bon parce qu'en fait, il sent bon. Et en termes de performance, au début, j'étais plus ou moins satisfait parce que voilà, je sentais mes vêtements en fin de journée et puis j'avais encore le parfum là. Mais avec le recul, en fait, je me dis en fait que la performance n'était pas plus que ça pour un parfum de ce prix-là et de cette gamme. Mais par contre, c'est un beau parfum, j'ai pris du plaisir à le porter. Par exemple, je me rappelle en fait, à chaque fois que j'allais à La Rochelle, au bord de la plage pour me poser, je mettais ce parfum sur mon écharpe et j'avais, à chaque fois que l'air marine venait taper mon écharpe, j'avais cette odeur qui me revenait. Très beau parfum, mais par contre, j'ai un avis assez mitigé. Cela est dû aux nouvelles sorties parce qu'en fait, il y a une sortie qui est de chez Dior, pour moi, qui ressemble beaucoup à ce parfum-là. C'est le Dior Color que j'ai adoré. Et ce parfum-là, franchement, de mon côté, il fait de la concurrence en fait au Kilian Black Phantom. C'est une super belle fragrance en fait aussi vous avez à base de tabac et des notes de prune, super belle fragrance. Donc du coup, ces derniers temps, je porte moins le Kilian Black Phantom et je porte beaucoup plus le Dior Color. Et par contre, c'est un très beau parfum. Personnellement, c'est un parfum que je ne vais pas renouveler lorsqu'il sera vide. Je pensais à le renouveler lorsque je l'avais acheté parce que voilà, c'était l'euphorie du début. Mais avec le recul, non, en fait, il y a vraiment beaucoup d'alternatives que je peux utiliser. Mais par contre, ça reste un beau parfum que je ne vous déconseille pas. L'autre parfum, le troisième que j'ai beaucoup porté cette saison hivernale, c'est le euh, euh, Baccarat Rouge 540 en version extrait de parfum. C'est un parfum qui est absolument vivant. C'est un parfum qui est fabriqué par Francis Courdian. Super beau parfum à base de safran, d'amande amère, de jasmin et des notes d'ambre et de musc en note de fond. Un parfum mais lunaire qui a beaucoup influencé la parfumerie. Il y a énormément de flanqueurs de ce parfum-là, entre guillemets, d'imitation. Il y a même d'autres imitations qui sont meilleures par rapport au Baccarat Rouge 540. Je pense au Manchera Instant Rouge par exemple. Mais c'est un parfum qui est vraiment super beau. Ce parfum, je l'ai porté cet hiver. J'ai pris beaucoup de plaisir en fait à le porter. Il a une superbe performance, rien à dire, c'est la version extrait de parfum, mais vraiment un très beau parfum que je vous recommande si vous ne l'avez jamais senti. Procurez-vous des échantillons de ce parfum-là. Je pense que si on est collectionneur de parfums, c'est un parfum qu'il faut absolument avoir en fait. Le Baccarat Rouge 540.
Même s'il y a des alternatives, entre guillemets, pour ceux qui ne veulent pas défoncer le prix d'un Baccarat Rouge 540, il y a des alternatives. Je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, donc que je mettrai un lien de cette vidéo en particulier. Et le prochain parfum que je vais vous présenter, c'est un parfum aussi qui m'a vraiment marqué, c'est le Menthol Arabian Tonka. Ça, pour l'hiver et pour les saisons froides, c'est parmi les meilleurs parfums à avoir en fait. Il sent hyper bon, c'est vraiment un parfum qui sent super bon. Vous avez aussi des notes de safran entre guillemets au niveau de l'ouverture. Vous avez du bois d'oud, vous avez de la fève de tonka, vous avez de l'ambre, du musc, de la mousse de chêne et de la canne à sucre. Un parfum avec une performance céleste. C'est l'un des parfums les plus puissants qu'il y a dans ma collection, mais vraiment très très beau parfum, très puissant, qui tient. Et par rapport en fait à tous les parfums que j'ai listés là, quand vous regardez le prix et la performance, c'est vraiment chez Menthol en fait qu'il faut aller pour l'hiver. Très beau parfum, Menthol Arabian Tonka, ça va servir en fait pour l'hiver prochain. Le prochain parfum aussi que j'ai beaucoup porté cet hiver-là, et pendant les saisons froides, entre guillemets l'automne, l'hiver et un peu le début du printemps, c'est le bois d'oud de la maison Péris Monte Carlo. Très très beau parfum à base de oud, des prunes, de la pêche aussi avec de l'iris. Un super beau parfum avec un beau oud, un oud parfaitement occidentalisé que je vous recommande. Super beau parfum, accessible surtout, donc ça permet en fait à tous ceux qui aiment le oud et qui n'aiment pas le côté, disons assez fort du oud, c'est la version du oud qui vous plaira et qui vous donnera un maximum de bonheur. Disons, le prochain parfum aussi que j'ai porté cet hiver, mais je ne l'ai pas énormément porté parce qu'en fait ce parfum il est assez puissant pour moi, entre guillemets. Il a une tenue mais très longue. Et c'est un parfum, je l'ai porté, mais en fait, j'ai pas eu beaucoup d'occasion pour le porter. C'est un parfum que je mets généralement en extérieur. En fait, il est assez vert pour moi. En fait, il est très beau au niveau des notes d'ouverture. On a de la lavande, de la mandarine, de la bergamote, des ouvertures fraîches habituelles. Il est super beau. Après, on a de la cannelle, du clou de girofle, de la vanille, de la fève de tonka, de l'ambre et d'autres notes encore. Je vous mettrai le lien de la vidéo complète que j'ai fait sur le musc ravageur. Super beau parfum que j'ai porté cet hiver. Et l'un des parfums aussi que j'ai porté cet hiver, mais pas énormément, c'est le Tom Ford Fucking Fabulous. C'est un parfum qui est vraiment canon avec des notes de la sage clarée, de la lavande, on a de l'amande amère en fait au niveau des notes de cœur, du cuir, de la vanille, de l'oris. Super beau parfum cuiré à base de tonka, c'est vraiment un super beau parfum, un must ce parfum. C'est l'un des meilleurs parfums de la Private Blend de Tom Ford. Super belle fragrance, mais vraiment c'est un parfum qui sent très bon. Et ce parfum, pour moi, je le porte à toutes les saisons. En fait, il n'a pas de saison pour moi particulièrement. Mais en hiver, je trouve qu'il est meilleur. Et je le porte surtout pour les occasions spéciales. En fait, et quand je vais quelque part assez habillé et tout. Pour les occasions spéciales, en fait, c'est à ces moments-là que je le sors. Et j'ai eu l'occasion de le porter cet hiver-là. Vraiment une très belle fragrance. Tom Ford Fucking Fabulous, que je vous recommande absolument, en fait, si vous pouvez vous le permettre. Le prochain parfum, c'est un parfum en fait qui a été une découverte pour moi cette année 2021. C'est en début d'année en fait que je l'ai acheté. Je suis allé dans le magasin de Mancera à Paris, Mancera Menthol, et j'ai senti en fait ce parfum par hasard. Et ce parfum m'a réellement perturbé en fait. Il se porte toute l'année, mais particulièrement en fait, je l'ai saigné en fait cet hiver. Et c'est un parfum qui m'a donné beaucoup de fraîcheur à côté, au milieu de tous ces parfums, disons, assez lourds, je vais dire, pour les saisons hivernales. Et celui-là, il m'a vraiment redonné beaucoup de soleil. C'est le Oud Blue Note. C'est l'un des plus beaux parfums de ma collection. Mais vraiment, ce parfum, le seul regret que j'ai, c'est de ne l'avoir pas acheté en 120 ml. Donc, c'est un parfum qui sera renouvelé systématiquement dans ma collection. Oud Blue Note de Mancera, je vous le recommande parce que même pour ce printemps et l'été, c'est un parfum que vous pouvez porter. Ça change vraiment de tout ce que vous avez l'habitude de sentir. J'ai tellement de parfums dans ma collection, mais ça,
J'avais pas du tout l'habitude de sentir ça. C'est très, très, très nouveau. On a des notes fruitées au début, du citron, de l'orange, mandarine, de la bergamote. Après, en note de cœur, on a de la violette, de l'iris, de la rose, du ylang-ylang, du patchouli. Plein, plein de notes. Je vous mettrai le lien de la vidéo en fait en description. Après, un autre parfum que je tenais à remettre vraiment en avant parce que c'est un parfum qui est très très peu connu, mais c'est l'un des plus beaux parfums qui existent. Mais vraiment, c'est l'une des plus belles créations de parfums. C'est le Aeternitas de la maison Frank Muller. C'est un designer, Frank Muller, c'est une maison qui fabrique des montres hyper luxueuses. Et chaque montre qu'il fabrique, en fait, il la fabrique, il l'accompagne d'un parfum. Et du coup, ça c'est le Aeternitas. Allez voir le prix de Aeternitas, ça vaut des millions d'euros. Et celui-là, c'est le parfum qui l'accompagne. Hyper belle fragrance, en fait, à base de cerise au niveau des notes d'ouverture, de safran. On a du oud, mais c'est l'un des parfums les plus riches de ma collection. Vous avez entre 16 et 20 notes, en fait, dans ce parfum-là. Exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Un parfum aussi d'occasion spéciale, mais j'ai vraiment profité pour le porter cet hiver. Il m'a donné tellement de bonheur. Et ce qui me plaît vraiment dans ce parfum-là, c'est que personne, mais vraiment, je ne sens aucun parfum qui ressemble même à ça. Il n'y a aucun parfum qui s'approche de lui. C'est totalement différent. Et je vais le porter à toutes les saisons. Cet été, je vais le porter les soirs, en fait. Donc, pour moi, c'est un intemporel comme le Tom Ford Fucking Fabulous Aeternitas de Frank Muller. Je vous invite vraiment à aller le sentir. Vous pouvez l'avoir sur le site de Diovois. Hyper belle fragrance, c'est vraiment quelque chose de canon. Et on arrive vers la fin. L'un des parfums que j'ai beaucoup porté aussi, en fait, c'est le YSL Tuxedo de la maison Yves Saint Laurent. Super beau parfum, vous trouverez vraiment beaucoup de reviews sur ce parfum-là. C'est vraiment une folie. Le Tuxedo, il sent très, très, très bon. À toutes les personnes que j'ai recommandé ce parfum, qui l'ont acheté et ils l'ont adoré. Moi, personnellement, c'est un ami à moi qui me l'a recommandé et je l'ai acheté. Je n'ai pas du tout essayé dessus. J'ai profité, j'ai gravé mon nom de famille sur la bouteille. Super belle fragrance, mais vraiment un très, très beau parfum. Je vous mettrai le lien de la vidéo en bas. Il est super beau, mais vraiment très, très beau parfum. Et le dernier parfum que je vais vous présenter, c'est un tout petit parfum de menthol que j'avais entendu beaucoup parler de ce parfum-là, surtout sur les revues américaines en particulier. Et à l'occasion d'un achat d'un parfum de menthol en 100 ml, j'ai profité en fait pour l'inclure dans l'échantillon offert. C'est le Menthol Honey Auda. Hyper belle fragrance à base de miel, de oud, d'ambre, de cannelle, de cuir, de patchouli. C'est vraiment un truc hyper canon. Et cet hiver, il m'a vraiment donné beaucoup de bonheur. Et jusqu'au printemps, je le porte encore. Magnifique oud, très très bien occidentalisé, assez lisse, qui se porte très facilement. Partout où je le porte, je n'ai que des compliments. Ce parfum, c'est un aimant à compliments. Il est presque vide et quand je vais renouveler cette bouteille-là, je prendrai le format 100 ml. Super belle fragrance. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner, à partager les vidéos, à liker à chaque fois que vous regardez. À plus pour une nouvelle vidéo.